Bonsoir coach. Bonsoir. Votre sentiment après ce match et surtout ce scénario très cruel avec ces 2 buts et cette expulsion après moins de 20 minutes. Tout d'abord dire qu'aujourd'hui la Juve nous était supérieure. Voilà. Il n'y a rien à dire sur la victoire donc, de la Juventus. Nous on a raté notre match, mais surtout on a raté notre entame de match. À partir du moment où vous êtes mené au bout j'allais dire 4 minutes, 1-0, ça va encore. Vous pouvez donc entretenir donc, pas mal d'espoir. Mais quand au bout de 10 minutes, il y a le 2-0 et surtout l'expulsion, c'est fini, il n'y a plus de match. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de déception, pas de frustration parce qu'on n'a pas été à la hauteur de l'événement, tout simplement. Voilà. Il n'y a rien à dire. Bonsoir coach. Qu'est-ce qui prédomine ce soir? C'est la déception du résultat ou la fierté quand même, ce que ça a représenté pour la ville? On a vu beaucoup les supporters à la fin du match qui finalement on les sentait heureux par rapport à toute cette épopée européenne. Vous, qu'est-ce qui prédomine? La déception ou quand même cette fierté que ça a représenté pour le club? Si on se réfère au match, bien sûr, donc il n'y a rien à dire. Donc il n'y a pas de frustration, pas de déception parce que la Juve nous était supérieure. Par contre, j'ai dit, nous on n'a pas été à la hauteur de l'événement, à l'inverse du public, qui lui donc a su répondre présent. On a en ce qui me concerne donc énormément de fierté donc de voir ce public monstrueux, unique d'ailleurs, à nous soutenir malgré donc ce score, malgré ce non-match. Ouais, j'ai envie de tirer un grand coup de chapeau à nos supporters qui nous ont soutenus dans la difficulté. Et par contre aussi, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est l'histoire de ce match. Maintenant, on va surtout se féliciter donc du parcours qu'on a accompli. Voilà, on a fait des choses exceptionnelles. On a réussi donc à se retrouver en 16e de finale face à la Juve. On a réussi à entretenir l'espoir donc avec ce match nul à l'aller. Donc il faut garder le positif toujours parce que on sait d'où on vient et on sait ce qu'on a traversé. Et nous retrouver ici à remplir le stade et puis avoir un public qui nous remercie à la fin du match pour ce qu'on a montré. Donc ça prouve qu'on a fait du bon travail. Il ne faut pas jeter ça à la poubelle, surtout pas. Bonjour, juste une petite question. Ça peut paraître assez anecdotique par rapport au 2-0, il y avait 2-0 à ce moment-là, mais l'exclusion de Palois, est-ce que vous l'avez comprise quand même? Parce qu'on a l'impression d'une double peine et qu'il n'y avait pas forcément intentionnel cette main. Mais moi, je l'ai trouvé très sévère, forcément, tout en étant objectif. Hein. C'est involontaire, il est au sol, et donc le bras n'est pas si détaché que ça du corps. Donc après, c'est encore une fois l'appréciation de l'arbitre, mais moi, ce qui m'embête surtout, c'est toujours la VAR, quoi. Eux, ils peuvent donc prendre les bonnes décisions parce que l'arbitre, des fois, peut être mal placé. Donc, le penalty, OK. Voilà. Mais le carton rouge de l'expulsion, c'est très, très, très sévère. Voilà. Mais bon, maintenant, on pourra en parler pendant 10 ans. Le score, il est acquis, quoi. Il y a eu 2-0, l'expulsion, puis après, à la fin, ça fait 3-0. Donc, il n'y a rien à dire. Bonsoir coach. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Ángel Di María et surtout de son positionnement axial et entre les lignes qui vous a beaucoup gêné? Déjà à l'aller, il nous avait fait très mal. Et c'est dans cette optique qu'on avait opté avec ce schéma-là. Et on savait que l'homme le plus dangereux, à partir du moment où Chiesa n'étant pas là, et Vlahovic, c'était lui, quoi. Le problème avec lui, c'est qu'il dézone, il est partout sur le terrain, il peut être très haut, il peut être sur les côtés, il peut venir décrocher énormément pour être au départ donc, des situations offensives. Donc c'est très dur de le marquer. Et puis après, il y a le génie aussi, parce que le premier but, il n'y a que lui qui pense que là, sur une touche, il est capable de la mettre dans la lucarne, là-bas. Donc bravo, mais on dit toujours que dans les grands rendez-vous, les grands joueurs savent répondre présent. Mais encore une fois, l'équipe de la Juve, je l'ai trouvé donc bien sûr en difficulté, mais quand vous avez un tel joueur dans l'effectif, ça aide beaucoup. Voilà. Puis il est aussi à l'origine du deuxième but, donc voilà. Il a plié le match en 10 minutes.
Coach, est-ce que tactiquement ou dans le choix des joueurs ce soir, vous estimez avoir fait des erreurs ou vous auriez pu faire mieux? On peut toujours faire mieux. Et puis moi, je pars du principe que à partir du moment où tu perds et puis surtout tu fais une entame catastrophique, je suis le premier responsable. Hein. Voilà, toujours. J'assume. Et après, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Peut-être sur le premier but, je vois Nico sortir, le ballon perdu par Moses. Ouais, je suis responsable. Toujours. Bonsoir coach. Là. Oui. Je voulais savoir un peu quel bilan vous dressez de cette campagne européenne qui se termine ce soir et si, comme Nantes est toujours en course en Coupe de France, si on vous propose les mêmes émotions, est-ce que vous signez pour ça? Le bilan, c'est un bilan mais très positif. Jamais on pense sortir des poules et puis surtout à continuer à faire la Ligue Europa. Ça, c'est le premier exploit. Puis après, derrière, donc, être capable, face à la Juve, de tenir tête dans cette première manche et donner donc un enjeu pour la deuxième mi-temps, ici à la Beaujoire. Voilà. Je suis super content du parcours qu'on a accompli en Coupe d'Europe. Puis après, bien sûr, quand on y a goûté à cette Coupe d'Europe, on a envie d'y revenir. Et on sait qu'on a une revanche à prendre contre Lens, dans ce quart de finale ici à domicile, même si ce sera à huis clos. La grosse déception. Mais voilà, donc on a envie d'aller le plus loin possible. Après, est-ce qu'on va être en finale? J'en sais rien. Est-ce qu'on va être capable en finale de la gagner à nouveau? J'en sais rien. Mais en tout cas, on aimerait. On aimerait y regoûter. Coach, qu'espériez-vous que vous apporte Moses Simon et Andy Delors que vous avez titularisé ce soir? Moses dans un rôle un peu différent de celui qu'il occupe habituellement et Moses Simon et Andy Delors pour la première fois. Ah, mais c'est très dur de parler donc d'individualité. Quand vous avez perdu, on a tous raté notre match. Oui, mais la difficulté, c'est que c'est facile donc de parler alors que notre entame est tellement catastrophique, c'est dur de juger. Voilà. On fait une meilleure entame, il y a 0-0 au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Vous dites, après on peut juger les joueurs, mais là, on a pris 2 coups sur la tête et forcément que c'était compliqué. Après moi, j'ai essayé de ranimer cette équipe avec des entrées pour apporter du sang neuf, apporter donc des joueurs avec de la motivation et d'autres qualités, mais quand ils sortent pas parce qu'ils ont raté leur match, tout le monde, hein, vous savez, quand vous faites une entame de match comme ça, c'est très dur. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à contenir cette équipe, on a essayé donc de ne pas voir que le score s'alourdisse, quoi. Voilà, on a tenu, on s'est battu, Albon a fait des arrêts qu'il fallait, puis après jusqu'au bout, on a bu le calice jusqu'à la lie, parce que donc vous avez le 3e but avec le ballon rentré par rentré, et c'est vrai que c'est la goal line, hein, c'est ça, voilà, jusqu'au bout. C'est pour ça que c'est dur de parler d'individualité. On a tous raté notre match.